Bonjour à tous, merci d'être nombreux à suivre notre programme Green Choice, un programme spécialisé dédié à la protection de notre environnement. Aujourd'hui, nous allons parler de Green Choice. Avec moi, nous allons discuter avec un expert de Green Choice, Obed Chilomboji, représentant de Green Choice en Afrique. Avec lui, nous allons découvrir 4 produits lancés par l'initiative Green Choice pour éradiquer cette problématique que nous avons dans notre continent. Aujourd'hui, beaucoup de gens se retrouvent dans une situation de mauvaise santé, des problèmes liés aux crises cardiaques, le problème lié au AVC. Obed, merci de nous avoir accordé ces moments pour cet entretien. Alors dites-nous un peu, qu'est-ce que vous nous avez apporté comme produit dans cette émission? Merci beaucoup, Eric. Je suis nommé Obed Chilomboji Muyombe. Je suis ressortissant de la République démocratique du Congo depuis Kinshasa et je suis représentant Afrique de la marque la plus prestigieuse dans le secteur de l'environnement, c'est Green Choice, Eco Green Choice. Et donc, je suis représentant Afrique des produits et notamment des différents services que donne Green Choice. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la mise en circulation d'un produit révolutionnaire. Quand je dis révolutionnaire, c'est parce qu'il n'y a jamais eu, depuis l'histoire de l'humanité, un tel produit. Et je pense que on va mettre encore plusieurs années pour en avoir une version plus actualisée que celle-ci. Obed, vous venez de parler de produits magiques, produits miraculeux. Avant toute chose, pouvez-vous un peu nous parler de Green Choice? C'est quoi Green Choice? En fait, Green Choice, c'est une société qui est beaucoup plus basée dans je dirais, dans l'amélioration de nos écosystèmes. C'est une société basée en Suisse. C'est là que se trouve le siège mondial de la société, avec évidemment plusieurs ramifications qu'on appelle succursales ou filiales à travers le monde, notamment dans plusieurs pays en Asie. Mais pour la première fois, ils ont tenté l'aventure, évidemment grâce à mon conseil, de venir en Afrique. Eh ben bon, je dirais pas malheureusement ou heureusement, je ne sais pas le dire, mais généralement les Anglais comprennent les affaires très rapidement. Lorsque nous avons frappé à certaines portes des pays africains francophones, ils ont été suffisamment assez dubitatifs du projet. Mais aussitôt arrivés en Afrique du Sud, au-delà du gouvernement, mais c'est toutes les autorités sud-africaines qui les ont accueillis très rapidement. Et voilà, ils ont déjà une représentation de leur filiale en Afrique du Sud, à Cape Town, où je suis pour le moment. Pourquoi Green Choice choisit le continent noir, le continent africain pour ses produits? Nous savons bien hein, que la pollution, elle est très fréquente en Afrique, mais pourquoi le choix se porte aujourd'hui au continent africain après avoir conquéri le marché international européen? Nous sommes représentés, Green Choice est représenté, comme je l'ai dit, dans plusieurs pays, en Asie notamment, et quasiment sur toute l'Europe, et aujourd'hui aussi aux États-Unis. C'est parce que, en matière de questions environnementales, je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de vulgarisation dans notre continent, en Afrique, et donc les Occidentaux comprennent beaucoup mieux les enjeux actuels liés à la problématique de nos écosystèmes, du réchauffement climatique, de gaz à effet de serre et de la diminution de la couche d'ozone. Ça, ce sont des concepts, quand vous les abordez en Afrique,
les gens sont touchés par la pauvreté et beaucoup d'autres calamités au point qu'ils ne font pas trop grand cas à ce genre de concept. Donc, ailleurs, ou dans beaucoup de pays européens, notamment les pays occidentaux, où la vie est assez équilibrée avec une classe moyenne assez florissante, les gens sont maintenant inquiets de savoir leur avenir tient sur un bout de fil, alors ils doivent véritablement améliorer leurs conditions, notamment les conditions écologiques. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit, en Afrique, nous avons du retard. Nous devons beaucoup travailler pour vulgariser le concept, notamment de la protection de l'environnement à tous les niveaux. Nos recherches nous indiquent que vous disposez de pilules, mais aussi d'autres produits pour aider l'environnement à se rétablir, surtout à aider des populations à affronter ce qu'ils font face à tout ce qui a trait aux problèmes liés au changement climatique et à l'environnement. Parlez-nous un peu de ces produits, comment ça se passe? C'est une gamme de produits que nous qualifions de révolutionnaires. Je m'en vais les citer avant d'en donner la quintessence ou l'essence profonde. Le premier produit phare que nous avons mis en circulation depuis très peu est nommé Power Pill Plus. En fait, ce produit est conçu en version macro et micro. C'est le même produit, en grande version et en petite version. Je vais expliquer c'est quoi le produit. Et un deuxième produit phare qui fait la une de l'actualité actuellement partout au monde, c'est le produit que nous avons appelé le Intelligent Bulb Light LED. C'est une lampe intelligente dotée d'une technologie qu'on appelle le LED. Je vais expliquer encore ce qu'est exactement cette technologie de la lampe d'urgence intelligente. Ça, c'est du jamais vu, c'est la première fois. Vous allez vérifier partout sur Internet, vous ne trouverez pas de pareil. Et nous avons un troisième produit, qui est un produit aussi tangible que les deux premiers que je viens de citer. C'est une espèce de savon aussi révolutionnaire dans des produits cosmétiques en général, mais je veux mettre beaucoup d'accent particulièrement à un type de savon qui a été étudié pendant 30 ans dans le laboratoire par des scientifiques. Ce savon est capable de renverser le processus de vieillissement dans une certaine mesure parce que il va jusqu'à pénétrer dans l'endoderme avec des propriétés, parce que c'est extraordinaire que ce savon possède. Il est fait sur base du sel de l'Himalaya, mais aussi de ce qu'on appelle du charbon de Seine. Donc en fait, c'est un mélange qu'on a trouvé qui permettait à beaucoup de femmes à travers l'Afrique qui se sont décolorées dans une certaine mesure après l'usage très assidu et prolongé de produits contenant de l'hydroquinone qui ont affecté leur peau avec ce qu'on appelle généralement dans notre français africain les tampons, c'est-à-dire vous avez un peu de cachet un peu partout, vous avez la peau qui à un moment, je ne connais pas très bien le terme comme on l'indique sur le plan de la dermatologie, là, il y a des décolorations un peu partout sur la peau, mais aussi vous avez des vergetures. Donc avec ce savon, si c'est bien appliqué tel que cela est précisé, vous allez avoir un très grand soulagement. Voici les trois produits. Donc dans le cosmétique, c'est la première gamme. Deuxièmement, nous avons une lampe intelligente, unique au monde, et les produits qu'on appelle les Power Pill Plus. Ce sont les trois produits en fait, extraordinaires et révolutionnaires que notre société a mis en jeu. Mais nous avons aussi notre quatrième produit qui va être lancé ce mois d'avril. C'est un jeu qui sera joué, le jeu vidéo qui sera joué, mais tout en se faisant de l'argent. On n'a jamais vu ça auparavant. Les jeux vidéo aujourd'hui, partout au monde, quand vous jouez, vous ne vous faites pas de l'argent. Mais avec ça, ce sera un jeu vidéo où les enfants jouent aux questions liées à l'environnement, par exemple du genre, comment pensez-vous que cette personne va agir après avoir épluché cette banane? L'enfant va dire, non, on va prendre les peluches de banane et puis jeter dans la poubelle. L'autre va dire, non, il va jeter ça dans la rue. Alors, chaque fois, vous gagnez des points en jouant ce jeu et les parents peuvent se retrouver avec 2, 3, 4 enfants qui jouent ce jeu très bien, gagner jusqu'à 4 000, 5 000, 6 000 $ chaque mois.
Vous avez parlé de 4 produits dont vous voulez implémenter en Afrique. Pouvez-vous un peu nous donner plus de précisions concernant ces produits, à quoi ça sert et comment on les utilise? Voilà, pour ce qui est de notre produit révolutionnaire, le Power Pill Plus, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est 4 choses importantes. La première, c'est que cette pilule, lorsque vous l'utilisez, elle réduit jusqu'à 80%, prouvé, les émissions du dioxyde et monoxyde de carbone. Ça, c'est la première chose. Je vais y revenir. La deuxième chose, c'est que la même pilule vous aide à économiser votre carburant. Je vais y revenir. La troisième chose, la pilule vous aide à réduire le temps entre les différents entretiens, parce qu'on entretient toujours nos véhicules. La quatrième chose, c'est que la pilule vous permet d'optimiser la puissance de votre moteur. Mais avant que je ne parle de 6 autres avantages, j'ai mis en exergue ces 4 premiers avantages pour essayer d'expliquer maintenant ce que c'est cette pilule réellement qu'on appelle magique. Je m'en vais par ce qu'on appelle les informations basiques, de background. La pilule est d'abord conçue pour tout type de moteur, diesel et essence, ce qui est vrai. Et maintenant, elle a un rôle de conditionneur de carburant, c'est-à-dire la pilule accélère le processus de combustion en réduisant les émissions, puis elle aide également à nettoyer tout le système du moteur. Est-ce que nous savions cela que lorsque nous allons à la pompe mettre du carburant, on nous sert 1 litre de carburant. Depuis que nous avons commencé à utiliser le carburant, personne n'a jamais utilisé 100% de manière optimale de ce carburant. Nous avons souvent utilisé 70% ou 80% de notre carburant au maximum. Mais d'où vont les 20 et 30 autres pourcents? Mais ça s'évapore. Le reste de ces carburants est non brûlé. C'est non brûlé, ça sort dans le tuyau d'échappement sous forme de gaz et toxique et d'émissions de CO2. Je m'en vais donner un exemple simple pour qu'on comprenne cela. Nous tous qui sommes par exemple en Afrique, nous savons que lorsqu'on fait un tas des bois morts ensemble, on allume le feu dessus. Le feu ne brûle pas plus vivement d'abord. Ça commence par de la fumée. Ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne combustion. Il n'y a pas que le bois mort ne brûle pas comme il se doit. Mais lorsque nous y versons, par exemple, du carburant, notamment de l'essence, et que nous allumons avec une tige d'allumette, nous allons remarquer qu'il y aura moins de fumée. Pourquoi? Mais parce que ça brûle plus vivement. Ça embrase carrément, le feu embrase le bois. C'est exactement ce qui se passe dans nos moteurs. Les carburants que nous utilisons, le diesel ou l'essence, contiennent beaucoup de polluants et beaucoup d'autres éléments non voulus dans le carburant, de l'eau, du plomb et toutes sortes de polluants que vous allez citer. Et lorsque ce carburant va et que nous démarrons notre véhicule avec les bougies d'allumage, ça ne brûle pas vivement parce que le carburant est sale, il est lourd. Alors ce produit, quand vous le mettez dans votre euh, réservoir à carburant, immédiatement, il crée une réaction chimique magique à l'intérieur, au point que il inhibe totalement tout type de polluant contenu dans le carburant. On l'appelle ça aussi Octane Booster. C'est un booster d'octane ou booster de carburant. Il nettoie cela, il rend le carburant très léger. Le carburant maintenant étant léger, à la moindre étincelle de nos bougies d'allumage, il prend feu et brûle plus vivement et complètement jusqu'à 99,19%. La conséquence, c'est qu'il y a quasiment 0,00 perte de carburant. Alors vous utilisez votre carburant de manière optimale. Si vous n'avez jamais utilisé ce produit, vous n'allez jamais comprendre combien vous perdez. 30% de carburant tous les jours et autant de litres que vous mettez dans tout votre charroi, c'est une perte colossale. Voilà la première spécificité que je peux évoquer en rapport avec ce produit. Je ne sais pas si vous me permettez d'aller dans d'autres spécificités. Merci beaucoup. Voilà. Alors, deuxième chose, c'est que avec ce produit même, lorsque vous économisez, par exemple, si c'est un moteur qui est encore tout neuf, qui a moins, par exemple,
de 5 ans, c'est-à-dire moins de 50 000 kilomètres, vous pouvez économiser jusqu'à 30% de votre carburant. Faites seulement les mathématiques ici, les calculs. La quantité de carburant, je parle en termes de diesel ou même d'essence, que vous utilisez jusqu'à la fin du mois. Si par exemple vous utilisez 20 litres tous les jours, il est supposé que dans 20 jours, vous utilisez 600 litres. Mais c'est faux. Vous payez pour 600 litres, mais vous n'avez jamais utilisé 600 litres parce que 180 litres s'évaporent sous forme de dioxyde de carbone. Mais le gaz le plus dangereux pour l'être humain, c'est le monoxyde de carbone parce que nous inhalons ce gaz tous les jours. Que nous soyons derrière une moto, à Kinshasa on connaît, on appelle ça Wewa, ou bien dans le Grand Katanga, en RDC on appelle ça aussi les Manseba. Quand vous êtes derrière la moto, le monoxyde de carbone vous rattrape, vous inhalez ça. Et le monoxyde de carbone va bloquer le flux sanguin au point que l'hémoglobine ne passe plus normalement dans le corps. La circulation du sang est entamée par la présence des molécules, notamment du monoxyde de carbone dans votre corps. Ce qui va plus tard créer beaucoup de problèmes, notamment les AVC, voire des problèmes d'impuissance sexuelle chez les hommes. C'est pire, vous n'avez aucune idée combien nous-mêmes nous sommes en train de nous suicider sans le savoir. Parce que même si vous êtes passager dans un véhicule, vous dites, moi, j'ai pas de véhicule, mais vous êtes passager dans un bus, passager dans un véhicule, ou carrément, vous ne prenez aucun moyen de transport, mais vous êtes le long de vous marchez le long de la rue. Tout le monde, de quelque manière que ce soit, inhale tous les jours une bonne dose de monoxyde de carbone avec toute la cohorte de conséquences que cela emmène. Vous vous imaginez maintenant qu'on crée une pilule qui est capable de maîtriser et de contenir 80% du dioxyde de carbone. Mais c'est fou, parce que si cette pilule était utilisée partout au monde, comme bientôt ça va être le cas, avec évidemment la bénédiction du gouvernement américain qui l'a déjà adopté, nous n'avons aucune idée dans quel environnement nous vivrons. Nous vivrons dans un environnement dépourvu de dioxyde de carbone jusqu'à 80% et du monoxyde de carbone, avec la conséquence évidemment de la prorogation de l'espérance de vie pour les humains sur Terre. Ça sera véritablement une très bonne chose. Et nous allons aussi atténuer les effets de ce qu'on appelle le gaz à effet de serre qui provoque le réchauffement climatique. Je vais expliquer en détail, peut-être prochainement ou dans d'autres questions, c'est que c'est le gaz à effet de serre. Obed, vous avez aussi dit que vous disposez d'un savon dit magique pour aider des femmes et des hommes qui ont des problèmes liés à la pigmentation ou soit à l'hydroquinone. Comment ces produits peuvent être une solution pour ces populations qui ont déjà des problèmes de peau? Est-ce que vos produits ne contiennent pas aussi de l'hydroquinone pour enfoncer ou induire encore plus de jeunes? Est-ce que votre produit, Obed, est-ce que votre produit ne contient pas de l'hydroquinone comme d'autres produits qui circulent dans certains pays africains? Voilà, dans les gammes de produits mises en place ou de ces gammes de produits sortis, ce n'est pas seulement de produits de soins de la peau, d'hygiène personnelle comme nous le savons, parce que dans le domaine, dans le domaine du cosmétique, nous connaissons des géants du cosmétique que dont je ne veux pas faire la publicité ici, nous connaissons, il y a des grands géants dans le cosmétique. Mais je veux vous dire que sans pouvoir attaquer les autres compétiteurs dans ce secteur d'activité, beaucoup de gens sont dans le cosmétique pour se faire de l'argent. Mais le vrai besoin qui a animé Green Choice, c'est d'abord l'humanisme. Les patrons de Green Choice sont parmi des grands philanthropes dans ce monde. Ils ont réfléchi, ils ont pensé que beaucoup de gens souffraient des problèmes de peau et cela a engagé beaucoup d'argent. En Afrique, je sais par exemple, moi qui suis ressortissant de la République démocratique du Congo, à un moment donné, beaucoup de femmes allaient, il y avait une ruée des femmes évidemment derrière des produits pleins d'hydroquinone. 10 ans après, 15 ans après, je sais que ces produits ont commencé vers la fin des années 90 et début des années 2000, 24 ans, 30 ans après, je regarde certaines de mes condisciples, de mes collègues de service, je ne les reconnais plus. Elles ressemblent à des vieilles mamans ou des véritables sirènes, je ne sais pas moi, qui ressortent du grand fleuve Congo déjà totalement... je ne sais même pas quel qualificatif donner à ça. Je regarde une fille avec qui j'ai étudié, c'était, voilà, j'avais terminé déjà les études en fin des années 80,
en fait des années 90, mais aujourd'hui, elle ressemble à une maman de 68 ans, alors que c'est fut ma condisciple. Son visage est totalement, je sais pas moi, elle a beaucoup de ce que nous appelons là des cachets. Je ne sais pas comment on appelle ça très bien en langage dermatologique, mais pour beaucoup de gens qui vont suivre cette émission, vont comprendre que les femmes qui se sont beaucoup adonnées à l'usage des produits contenant de l'hydroquinone ont fini par perdre la clarté et l'état de lisseur de leur peau. Tout ça, c'est parti. La peau s'est déshydratée. Exactement. Et mélanine, évidemment. Elles ont détruit la mélanine, qui est la pigmentation de la peau. Et beaucoup ressemblent, évidemment, je ne sais pas moi, à de dédoublés des humains. Et voilà que les scientifiques de Green Choice ont pensé que pour la Terre, les solutions ne peuvent pas venir de Mars ni de Vénus. Les solutions ne peuvent venir que de la Terre. Alors, ils ont commencé à étudier. Les sels, nous connaissons dans l'histoire, nous avons fait des études, bien que nous ne soyons pas peut-être allés trop loin dans les études scientifiques. Mais la base de tout sur Terre, c'est le sel. Les océans contiennent le sel. Les premiers organismes dans l'évolution de l'humanité, dans la création, contiennent du sel, donc du sodium. Ils ont étudié les effets du sel dans le corps de l'homme. Ils ont compris que le sel pouvait beaucoup aider. Même certains diabétiques ne savent pas qu'il faut prendre un peu de sel, mettre dans la bouche avec de l'eau pour se débarrasser, par exemple, de eaux qui restent dans le corps. Alors, ils ont vu que le sel pouvait traiter beaucoup de maladies cutanées, donc de maladies de la peau. Mais quel type de sel? Il y a plusieurs types de sel. Mais ils ont étudié le sel de l'Himalaya pendant plusieurs années. Et ils ont fait beaucoup de tests, beaucoup d'essais. Ils ont compris que ce sel détenait des vertus extraordinaires. Maintenant, combiné à un autre produit que nous connaissons, le charbon. Chez nous, en Afrique, on utilise le charbon partout. On utilisait le charbon, j'étais enfant, pour nous brosser les dents. On s'est brossé les dents avec le charbon. Et je sais que dans beaucoup de pays africains, on utilise encore la poussière là du charbon contre, par exemple, les poisons. Voilà, exactement. Vous connaissez tout ça. Maintenant, ils ont pris le charbon de chêne. C'est un bois spécial qu'on appelle charbon de chêne, mélangé au sel de l'Himalaya avec un autre ingrédient que je tais le nom parce que c'est un ingrédient qui constitue évidemment notre grand secret magique. Ils ont mélangé cela. Ils ont fait des essais sur plusieurs types de peaux. Les peaux des Africains, les peaux des Asiatiques, peaux jaunes, les peaux des Européens, des Caucasiens. Ils ont trouvé le même résultat. C'est-à-dire que ce produit entrait dans l'endoderme plus profond et détachait la peau qui était au-dessus, comme quand, excusez-moi, un serpent se métamorphose ou laisse sa vieille peau et sort une nouvelle peau. Et c'est un processus extraordinaire. Et beaucoup vont comprendre cela avec l'usage assidu de ce savon. Ce qu'il faut faire, il faut appliquer ce savon 10 minutes avant la douche et prendre une douche avec un peu d'eau tiède. Vous allez remarquer que votre peau commence à progressivement enlever, il y a la peau morte qui sort, voilà, de votre corps, tout doucement. Et voilà, ça c'est extraordinaire. Moi-même, j'ai l'expérimente déjà depuis peu. Je ne sais pas donner beaucoup de commentaires ici, mais pour ceux qui savent, je n'ai pas utilisé des produits hydroquinone, mais je peux vous le prouver que ce savon fonctionne très bien. Donc, c'est véritablement une aubaine pour les femmes africaines que d'utiliser ce savon tous les jours. Mais parce que nous parlons de produits éco, des produits bio, éco, le savon ne contient aucun produit chimique. Il est fabriqué à base de produits totalement biodégradables et qui n'ont aucun effet secondaire sur notre corps ni sur notre peau. Alors, Obed, vous avez parlé d'un jeu vidéo. En jouant ces jeux, les gens peuvent générer de l'argent, de fonds, de l'argent. Hein. Ça fait partie du financement carbone. Vous pouvez un peu nous expliquer, nous donner un peu plus de détails là-dessus? Ici, je ne ferai pas beaucoup de commentaires. Je demande à tous nos auditeurs et à tous ceux qui vont nous suivre sur ce lien YouTube d'entrer sur Internet et de taper Diode International. La lampe est créée par ce géant qu'on appelle Diode International. C'est l'une des principales entreprises leaders dans le domaine de l'énergie verte et de la technologie de la lumière bleue. Cette société est basée en Suède. Nous connaissons la technologie des pays de la Scandinavie. Il n'a rien à prouver. Les Européens, quand on parle
de la technologie, on voit le pays de la Scandinavie, la Suède, le Danemark, Finlande, Norvège et tout ces... Là, il n'y a même pas de commentaires. Entrez sur Internet, tapez diode international, vous comprendrez que cette lampe est produite par Diode. Alors, elle a une durée de vie d'abord de 10 ans. Avez-vous déjà vu une ampoule qui a une durée de vie de 10 ans? Garantie alors. Alors, à l'intérieur, on a fabriqué une espèce d'intelligence artificielle qu'on a mis dans la lampe. La lampe est de qualité extraordinaire. Je l'ai à la maison, je la commercialise. Et alors, la lampe est faite aussi sur base de aluminium plus PC. Mais ce qui est de particulier avec cette lampe, regardez ce que la lampe fait. La lampe ne vous consomme que 5 watts et de ce côté-ci produit 60 watts de lumière. Moi, quand j'ai vécu à Kinshasa, dans les années, évidemment, fin des années 80 et tout ça et tout, nous avions des lampes qui consommaient 100 watts. C'était des lampes qui s'allumaient comme ça, de couleur assez jaunâtre. Jusqu'à ce que plus tard, nous ayons des lampes de 80, 60 watts. Et le maximum, c'est 20 watts de consommation. Mais je n'ai à ce stade pas encore vu une lampe qui prend 5 watts comme input, entrée, et vous sort 60 watts. Je vais revenir sur cela. Qu'est-ce que cela veut dire pour beaucoup de pays africains? Mais sachez aussi que cette lampe possède une batterie en lithium. On appelle ça lithium ion AAA batteries. En anglais, je vais essayer de traduire, trop anglophonisé aujourd'hui. C'est les lampes de, les batteries 3A en lithium. Ce sont des batteries qui sont très dures, connues pour durer pendant longtemps, ce qui justifie même la garantie de 10 ans de la lampe. Et la lampe est appelée la lampe d'urgence intelligente. Pourquoi? Parce que vous pouvez l'utiliser comme lampe ordinaire. On peut remplacer toutes les lampes du monde par cette lampe. Nous allons économiser de manière drastique à l'économie de l'énergie électrique partout au monde. Parce que ces lampes ne prennent que 5 watts. Et dès qu'il y a coupure d'électricité, la lampe est intelligente, elle va comprendre qu'il y a coupure d'électricité, elle s'allume après avoir emmagasiné de l'énergie et elle peut s'allumer sur une autonomie allant de 7 à 10 heures. Vous voyez le changement, je vois le changement dans nos villages africains. Kabea Kamwanga, Dekese, Katakokombe, Lodja, je vois tous ces territoires de Bagata, Kikwiti, je vois Bumba, Lissala, Maïndombe. En fait, je parle de mon pays, la RDC, mais je vois tous les pays africains qui ont des problèmes d'électricité. Vous vous imaginez, la lampe peut être rechargée avec un petit panneau solaire aussi, ou bien une batterie. À partir de 18 heures ou 19 heures, vous allumez cette lampe pour une autonomie de 7 à 10 heures. Cela veut dire quoi? Fini le ténèbre dans nos villages. Le gouvernement devait s'y mettre parce que c'est à cause du ténèbre que nous avons aussi des problèmes de criminalité. Quand il fait noir, par exemple, il y a coupure d'électricité dans la ville comme Kinshasa, coupure d'électricité pendant 2, 3 jours, il fait noir, mais on peut vous assommer dans une rue comme ça, on peut vous agresser. Mais imaginez-vous qu'il fasse noir, le courant part ou l'électricité est interrompue, mais toute la ville continue à être éclairée pendant 10 heures jusqu'au rétablissement de l'électricité. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'innovation. C'est ce que les Africains veulent. Alors, je vais m'en aller maintenant sur un petit détail, excusez-moi, je vais entrer dans un petit détail sur le plan technique. Si jamais nous consommons, par exemple, à travers nos ampoules de 100 watts, de l'énergie pour, par exemple, 300 kilowatts. 300 kilowatts, ça nous donne 300 000 watts. Savez-vous combien d'ampoules pouvons-nous brancher pour avoir la même lumière ou le même éclairage? Nous allons brancher 300 000 watts divisé par 5. Mais ce qui est énorme, il y aura beaucoup de lumière. En d'autres termes, si nous pouvons faire de l'économie de l'énergie à 90% en utilisant ces lampes intelligentes, nous n'allons plus avoir de problème de délestage et nous allons avoir suffisamment de l'énergie libre pour donner à d'autres quartiers. Je m'en vais donner un exemple très simple. Si par exemple, chez nous, la société de l'électricité, je vais baisser les calculs pour ne pas troubler les têtes des gens, utilise 10 watts pour alimenter un quartier.
ce qui n'est pas faisable. Je baisse les calculs pour faire comprendre à tout le monde. Avec 10 watts, vous avez de la lumière dans votre quartier. Maintenant, vous vous imaginez qu'il n'y a qu'une seule ampoule qui allume tout le quartier qui prend 10 watts. Je préfère utiliser une ampoule qui prend 5 watts, allumer le quartier et laisser les autres 5 watts pour alimenter un autre quartier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça exactement. Plutôt que de consommer 20 watts pour avoir 60 ou 60 watts pour avoir 60, pourquoi ne pas consommer 5 watts pour avoir 60 watts et les restes de l'énergie, nous laissons ça disponible pour qu'on fournisse de l'électricité dans d'autres quartiers. Ainsi, il n'y aura pas de problème de délestage. Et même s'il y a coupure intempestive de l'électricité, je peux encore accepter de garder une autonomie en lumière pendant 10 heures, ce qui est fabuleux. Mais aussi cette lampe, laissez-moi vous donner ce détail, ce dernier détail, peut s'allumer partout dans nos villages sans être mis dans ce qu'on appelle notre socket où nous serrons la lampe. Nous pouvons juste utiliser ça. Nous appuyons, parce que je ne l'ai pas ici, mais je devais démontrer cela. Nous appuyons avec un doigt derrière la lampe. La lampe va rester allumée pendant 7 heures. Si on est fatigué, ça c'est lorsqu'on est mobile évidemment, mais si on est fatigué, on prend un petit linge qu'on doit imbiber dans de l'eau. Je vais envoyer des vidéos prochainement. Un petit linge, on imbibe dans de l'eau. On met ça dans un bocal ou dans un verre ou même dans une tasse. On prend la lampe, on pose dessus. La lampe va s'allumer de soi pendant 7 heures, non-stop. C'est ça la révolution. Et moi, je souhaiterais à ce que tous les gouvernements africains dans des pays où il y a des problèmes d'électricité puissent utiliser cette technologie. Voilà, ce que nous devons d'abord connaître, c'est que nous avons un principe connu, un principe universel dont les lois ont été aussi votées dans plusieurs pays, notamment chez nous, avec la loi de 2011 sur le principe qu'on appelle le pollueur-payeur. Si vous polluez, vous devez payer. Mais malheureusement, cette loi n'est pas reinforced, comme on le dit, il n'est pas appliquée dans beaucoup de pays africains. Le pollueur se dérobe facilement de leur forfait, évidemment, au détriment de victimes. Vous allez trouver beaucoup de gens qui sont victimes de la pollution, mais qui, en effet, ne gagnent rien parce qu'il n'y a pas de compensation, de contrepartie que le pollueur verse auprès des victimes. Alors, le monde s'est organisé pour lever des fonds et créer un fonds qu'on appelle le crédit carbone. Beaucoup d'Africains ne connaissent pas ce que c'est le crédit carbone. Nous avons la tâche de vulgariser à travers plusieurs vidéos où je vais expliquer ce que c'est le crédit carbone. Le crédit carbone, ce sont des fonds qui existent et qu'on donne au gouvernement ou aux institutions, voire aux individus qui participent à la réduction drastique et considérable de la pollution, évidemment, de notre atmosphère ou de nos écosystèmes. Alors, qu'est-ce que Green Choice veut faire de révolutionnaire? Sachant que l'argent existe et qu'il y a beaucoup d'argent qui dorment dans les crédits carbone, Green Choice crée des jeux vidéo pouvant pousser l'humanité à partir du bas âge à prendre conscience du danger qui nous guette. Nous vivons dans un environnement qui ressemble à quelqu'un qui est dans une cuisine hermétiquement fermée et qui a très faim. Deux choses peuvent le tuer. Le fait qu'il n'y ait pas d'oxygène, parce que la cuisine est hermétiquement fermée, et la famine ou la faim. Alors, choisir le moindre mal. La personne dit, non, je préfère mourir de l'asphyxie plutôt que de la famine. La personne allume le feu dans cette cuisine hermétiquement fermée et prend ce que nous utilisons en Afrique, l'huile de palme. Et il va essayer de frire le poisson. Vous vous imaginez qu'il est sûr et certain que ce poisson n'ira jamais dans le ventre de cette personne avant que l'asphyxie ne le tue, avant qu'il ne soit asphyxié. On est d'accord avec ça. Parce que l'huile de palme, voilà, va sortir beaucoup de fumée, la personne va s'asphyxier davantage et ne saura même pas manger son mets, c'est-à-dire ces poissons qu'il a frits. Nous devons d'abord penser à trouver comment nous débarrasser de cette asphyxie.
trouer, par exemple, casser la porte, casser les fenêtres, avoir de l'oxygène entrer. Finalement, on respire de l'oxygène frais, de l'air frais, et puis on peut penser maintenant résoudre le problème du ventre. Maintenant que l'oxygène entre, je suis sûr que je ne serai pas mort d'asphyxie. Je peux allumer mon brasero et mettre mon feu et frire mon poisson avec n'importe quelle huile. Le monde ressemble véritablement à cette illustration que je donnais. Nous vivons dans un espace hermétiquement fermé où nous, humains, nous avons saccagé, nous avons détruit notre couche d'ozone. D'ailleurs, pour beaucoup de lecteurs de la Bible, évidemment, autant que moi, j'aime bien lire les livres saints, plusieurs livres. J'ai lu dans le livre d'Apocalypse que Dieu se prépare de détruire ou de saccager ceux qui saccagent la terre. En fait, les pollueurs de la terre seront tués par Dieu parce qu'ils ont commis un forfait irréparable. Donc moi, je ne voudrais pas me placer dans les rangs des destructeurs de la terre ou des tueurs de la terre. Je vais être dans le rang de ceux qui apportent des réparations à ce domaine merveilleux que Dieu nous a donné. Il n'y en a pas deux dans le système solaire, ni dans la galaxie, la Voie lactée, encore moins dans notre nébuleuse M13 ou quoi, je ne sais pas. Nous n'avons pas de planète Terre B. C'est la seule planète qui existe. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Plutôt que d'acheter des villas, plutôt que d'acheter des voitures, plutôt que d'acheter des îles spécialisées, sachant que nous sommes enfermés dans une atmosphère qui va nous tuer très bientôt, regardez les crues d'eau à Kinshasa qui ont tué beaucoup de gens. Regardez des déluges, ou je sais pas moi, le cru d'eau en Libye très récemment, au Maroc, en Californie, en Inde, partout, au Japon. Le monde est en train de sombrer dans la perdition totale. Il y a aussi la fission, s'il faut dire, de ce qu'on nous raconte là-bas, de glace vers le pôle Nord et partout là-bas. Si nous n'y prenons, nous n'y faisons pas très grand cas, voilà. Nous allons nous retrouver dans la situation de cet homme qui est enfermé dans la cuisine, hermétiquement fermé, mais qui pense d'abord à frire son poisson, ne sachant pas qu'il se tue d'asphyxie. Nous devons d'abord commencer à résoudre le problème de la planète avant de penser à acheter villas, de véhicules et consorts. Mais nous n'y pensons pas. Nous allons vivre où avec nos villas? Nous voulons être millionnaires, milliardaires, mais nous allons vivre dans quelle planète? Il n'y a pas de planète B. En fait, les dirigeants du monde entier, y compris nous tous, partout dans nos écoles, nous devons absolument, je ne sais pas quel mot utiliser, quel substantif pour... Nous devons s'imprégner, pousser les gens, plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, nous devons stimuler les gens, nous devons les bousculer à prendre conscience du danger qu'il y a d'ici à 10 ans. Si nous n'arrivons pas à résoudre le problème lié à l'environnement. L'environnement, c'est la priorité des priorités. Je pense que Green Choice, en mettant en place ces jeux vidéo, vise de retirer l'argent auprès de ce qu'on appelle le crédit carbone et, puisqu'il y a beaucoup d'argent là-bas, payer tous ceux qui essayent de vulgariser les bonnes pratiques écologiques, notamment les enfants. Quand ils vont jouer à ces jeux, ils comprendront par exemple, non, 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 ça c'est mauvais, il ne faut pas polluer ici. Ça c'est pas bon. Nous apprenons les enfants dès le bas âge et même les adultes, plutôt que de jouer au Nintendo seulement, ce qui n'est pas mauvais si vous voulez bien. Moi, je préférais attendre ce jeu. Je joue à ce jeu pour avoir beaucoup de connaissances, beaucoup d'intelligence et de sagesse, mais en même temps, je gagne l'argent dans le crédit carbone parce que cette société enregistrera tous ceux qui vont s'abonner dans ce jeu. Et comme la société est éligible au crédit carbone, en milliards de dollars, la société prend cet argent qui redistribue à tous ceux qui vont gagner dans ce jeu. Voilà comment on peut de manière passive être à la maison et se faire des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers de dollars tous les jours. D'accord. Pour le moment, comme je vous ai dit, je suis en Afrique du Sud. J'ai été à Cape Town, Pretoria, pour des séances de prise de conscience, de conscientisation. Comme je vous ai dit, ce n'est pas parce que seulement nous voulons venir à Cape Town, à Pretoria, mais c'est parce que les autorités sud-africaines nous ont ouvert des portes. Quand on a frappé aux portes, ça n'a pas pris 2 secondes. Alors que, évidemment, dans beaucoup de nos pays, nous avons essayé de frapper aussi aux portes, mais ça n'a pas été encore pris en considération rapidement. Nous avons profité auprès de celui qui veut nous donner un siège et les autorités ont soutenu cette démarche. Nous avons fait un très grand lancement, une inauguration de ce produit à Cape Town, où d'ailleurs,
Ça devait être évidemment au centre de l'Afrique, à Kinshasa, mais bon, hélas, on verra. Nous avons ouvert la plus grande succursale en Afrique de Green Choice, ici à Cape Town, en Afrique du Sud, où je me trouve maintenant. Donc, le plus grand point pour fournir les produits Green Choice à travers l'Afrique sera Cape Town ici. Alors, pour tous ceux qui veulent avoir davantage d'informations, je suggérais, évidemment, avec votre permission, que nous tenions une autre séance, par exemple, où je vais expliquer en détail comment on fait pour ne pas seulement être consommateur du produit, ni distributeur du produit, mais aussi gagner de l'argent passivement en commercialisant les produits. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité des gens qui se font payer pour consommer ce qu'ils achètent. Ça veut dire quoi? Vous allez acheter quelque chose, mais on vous paye pour acheter. C'est ça ce que la société fait. La société vous paye pour avoir acheté ce produit parce que la société, certes, elle n'est pas philanthrope, c'est une société commerciale, mais elle vise d'abord que les humains vivent dans un environnement sain, un environnement dépourvu de beaucoup de matières qui polluent et qui réduisent l'espérance de vie en Afrique et partout au monde. Donc, peut-être vous allez afficher, j'ai mon numéro pour ceux qui veulent me contacter. La formation, nous allons la terminer ce mois de mars en Afrique du Sud, où nous avons mis de base dans des grandes villes comme Durban, Pretoria, Port Elizabeth, Johannesburg, Cape Town, Pietermaritzburg, toujours pas très loin de Durban. Nous avons mis des grands centres de formation et la prochaine étape sera Kinshasa. À la fin de ce mois de mars, nous allons regagner Kinshasa, évidemment, tenter une nouvelle fois pour parler aux autorités. Et si nous avons une réponse positive, nous allons établir des bases dans des grandes villes de Kinshasa, en fait, je voulais dire dans des grandes cités ou des communes de Kinshasa. Puis nous irons en province, notamment dans la province de Haut-Katanga, dans la province de l'Alaba et plus loin au nord, ouest et l'est du pays. Mais nous n'allons pas nous arrêter à Kinshasa. Nous allons également parcourir toute l'Afrique francophone. Nous allons écrire, mais les individus déjà peuvent se procurer de ce produit, de nos produits, à partir du lien et de contact que nous allons donner. Nous allons nous rassurer que le produit leur soit envoyé par DHL, FedEx et toutes les sociétés de logistique et de transport qui sont là. Nous pourrions leur servir à partir de notre base. Si pas en Suisse, qui est le siège mondial, nous pouvons leur servir à partir de l'Afrique du Sud déjà. Mais je crois que je vais entrer plus en détail encore lors d'une prochaine émission où je vais parler du plan de compensation. Combien peut-on gagner tous les jours? Je crois qu'avec Green Choice, 10 millions, 100 millions de personnes vont trouver de l'emploi. Il y a beaucoup d'argent dans le crédit carbone. Ne vous en faites pas, l'argent est là pour tout le monde. Obed, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Nous espérons vous avoir prochainement pour plus de détails de vos produits et aussi expliquer à nos abonnés qu'est-ce que ces gens pourront bénéficier de ces produits. Chers abonnés, merci d'être nombreux, branchés sur notre programme. Vous avez suivi ces programmes spéciaux liés à l'environnement, au financement carbone. Donc, avec Green Choice, vous pouvez concrétiser vos projets. Il suffit de contacter M. Obed. Le numéro de téléphone sera mentionné à la fin de notre vidéo. Alors, restez nombreux branchés, surtout à la prochaine fois.